Dans les mines, il y a un document consensuel qui a été rédigé et signé pour garantir la paix sociale au sein des mines. Après plusieurs années d'attente, sa signature a permis d'apporter une réponse durable aux préoccupations sociales des travailleurs de ce secteur. Je vous embarque aujourd'hui pour vous parler de l'histoire autour de ce document au travers de notre 24e fait marquant de l'histoire du domaine minier ivoirien. On décolle maintenant pour un voyage jusqu'au cœur des mines. Pendant toute une décennie, entre 2010 et 2021, le domaine minier ivoirien a été secoué par plusieurs vagues de grève au sein et alentour des principales mines d'or du pays. Il y avait des protestations des employés et aussi celles des communautés environnantes. Il s'agissait des employés de la mine d'Ity en 2010, puis en 2015, des villages autour de la mine de Bonikro en 2013, des employés de la mine d'Agbaou en 2017, de ceux de la mine de Tongon en 2017 également, les employés sous-traitants sur la mine d'Agbaou en 2021, pour ne citer que ceux-ci. La plus virulente d'entre elles a été celle de Tongon, qui a duré près de 40 jours. Les revendications portaient essentiellement sur la revalorisation salariale face aux bonnes performances des entreprises, les mesures d'accompagnement face aux licenciements pour raisons économiques, des réclamations de dommages et intérêts. Par exemple, en 2013, les jeunes de 4 villages près de la ville de Oumé ont réclamé 2 milliards à Newcrest, ancien Equigold. Face à cette turbulence causée par les préoccupations sociales des travailleurs et des communautés de ce secteur, face à la paix sociale autour des projets miniers qui étaient menacés, face à la menace de grosses pertes de production par les entreprises, sur tout ça, on va dire, en 2016, le président du GPMCI, qui était Bodiel Ndiaye à cette époque donc, va initier le projet de la rédaction d'une convention collective sectorielle adaptée aux réalités des mines et carrières. Les différents directeurs d'entreprises minières, membres du GPMCI, se sont réunis et ont convenu d'adopter un cadre de référence pour réglementer les relations entre les travailleurs et les employeurs, de sorte à garantir des conditions saines de travail et un environnement sécurisé pour les personnes et les biens. Après plusieurs rencontres et échanges, des nuits interminables de rédaction, la contribution des ministères des Mines et de l'Emploi, du Bureau international du travail, le BIT, d'un collège de directeurs des ressources humaines du secteur des mines, des membres du GPMCI, des experts en droit des affaires et miniers, on aura un outil prédictible, un cadre de dialogue transparent et constructif, garantissant la paix sociale dans le secteur minier, tout en prenant en compte ses spécificités, qui verra le jour en 2023. Donc il a fallu 7 années pour passer de la vision de M. Baudier à la réalisation effective de ce projet-là, sous M. Jean-Claude Diplot, qui était à cette période en 2023, donc le président du GPMCI. C'est donc le jeudi 12 mai 2023 à Abidjan, entre le groupement des professionnels miniers de Côte d'Ivoire, GPMCI, et la Fédération ivoirienne des syndicats des mines, métaux, carrières, FISMECA, en présence des ministres Sangafowa Koulibaly, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, que la convention collective a été paraphée. Si vous êtes donc intéressé par le domaine des mines, je vous recommande de lire ce document et de chercher à le comprendre. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà un peu l'histoire autour de la convention collective du domaine minier. Et je vous remercie de toujours continuer à me donner la force. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Et on se dit à demain pour un nouveau voyage jusqu'au cœur des mines. D'ici là, happy day, happy mining.